C'est le retour de l'actualité. Merci d'être avec nous. Très belle journée. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé hier la célébration des 60 ans de la BAD, Banque africaine de développement. Depuis septembre 1964, cette institution financière œuvre à améliorer les conditions de vie des populations, des Africains. 5000 projets réalisés à ce jour et le thème de cette célébration, 60 ans à faire la différence. On voit cela avec Mama Traoré. L'acte de naissance de la Banque africaine de développement BAD a été signé le 10 septembre 1964 à Khartoum au Soudan. Ce 10 septembre 2024, en présence du président Alassane Ouattara, l'institution célèbre son jubilé de diamant à Abidjan sous le thème « 60 ans à faire la différence ». Et cette différence se mesure selon la banque dans chaque projet améliorant les conditions de vie des Africains. On en compte plus de 5000 réalisés à ce jour dans divers secteurs sur le continent. Citons pour exemple le pont de Sénégambie, le port de Nador Ouest au Maroc, la voie ferrée reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC, ou encore la route nationale de Moroni aux Comores. Le Nigérien Akinwumi Adesina, 8e président du groupe de la BAD, se félicite des prouesses accomplies durant ces 6 décennies. L'impact de la banque se ressent dans des millions de vies des populations sur le continent africain. Au cours des 8 dernières années, notre travail a eu un impact sur la vie de plus de 400 millions de personnes en Afrique. La Banque africaine de développement a permis d'accélérer le développement du continent africain. Au cours des 9 dernières années, nous avons fourni 55 milliards de dollars en appui au développement de l'infrastructure, de l'énergie, aux routes, aux corridors, aux ports, aux aéroports, aux voies ferrées, à l'infrastructure numérique, à l'eau et l'assainissement. Aujourd'hui, la banque est la plus grande institution multilatérale de financement de l'infrastructure en Afrique. Le bilan est jugé satisfaisant. La BAD compte aujourd'hui 81 pays actionnaires pour un capital évalué à 318 milliards de dollars. Malgré ces efforts, l'Afrique reste encore confrontée à d'innombrables obstacles à lever sur la voie menant au développement socio-économique. Pour preuve, 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Parmi les défis, nous relevons également les problèmes liés à la notation souveraine, à l'endettement excessif, aux risques climatiques qui frappent durement nos économies. Ces questions, nous pensons, doivent être abordées avec vigueur, avec rigueur, avec innovation. Malgré ces défis, le chef de l'État se veut optimiste. Alassane Ouattara croit en la capacité de la BAD à être à la hauteur des espérances placées en elle pour les années à venir. Aujourd'hui, la performance de la Banque africaine de développement suscite un sentiment de fierté et d'espoir, notamment en matière de transparence et de gouvernance, où elle a été reconnue comme l'institution la plus transparente parmi 50 institutions de développement face aux défis du changement climatique, de la croissance démographique rapide, des inégalités, de la nécessité d'une transition énergétique durable. Les pays africains accompagnés par la Banque africaine de développement et les partenaires au développement devront continuer à servir de catalyseur pour la croissance inclusive, le développement durable et l'intégration régionale. Je suis convaincu qu'avec une coopération renforcée et une détermination collective, l'Afrique peut se transformer en une terre d'opportunités et de prospérité partagée pour tous ses enfants et ses habitants, à condition que les pays soient en paix et que le monde retrouve la paix. Pour l'hospitalité offerte au personnel de la BAD en Côte d'Ivoire, siège de l'institution, Akinwumi Adesina n'a pas manqué de rendre hommage au président Alassane Ouattara, le Nigérian élu en mai 2015, quittera ses fonctions en mai 2025 après 2 mandats. Et le patron de la BAD aura contribué au renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'institution financière. La Côte d'Ivoire, pays hôte, siège de la BAD, a bénéficié de nombreux projets financés par cette banque dans le domaine de l'agriculture, des routes, de l'énergie et des transports. Les détails de Mama Traoré. La Banque africaine de développement BAD rend bien à la Côte d'Ivoire la confiance et l'hospitalité qu'elle lui accorde depuis 60 ans. Pour preuve, l'institution appuie le gouvernement ivoirien dans la réalisation de plusieurs projets structurants.
La BAD a financé dans le domaine de l'agriculture les agropoles, avec l'agropole de Korogo, avec l'agropole de l'Est qui va commencer, pour lesquels les études ont été faites. Donc la BAD est un acteur majeur qui contribue à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Vous voyez aujourd'hui le 4e pont d'Abidjan qui permet donc de relier les communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé. On a aussi la Y4, l'autoroute de contournement d'Abidjan, la route de la prison civile pour arriver au stade de Bempé jusqu'au péage de Thomaset. L'élargissement 2 fois 3 voies, c'était un financement de la BAD. Vous avez vu le prolongement de Latrie, du boulevard Latrie, c'était un financement de la BAD. Toutes ces réalisations sont le fruit d'énormes investissements consentis ces dernières années. Si le volume des interventions de la BAD en Côte d'Ivoire se chiffrait à 2 milliards de dollars de 1964 à 2014, il est passé à 3,3 milliards de dollars fin 2023. Le président du groupe de la BAD se réjouit de l'impact socio-économique généré. Grâce à notre soutien, 2,8 millions de personnes ont pu bénéficier de services d'eau et d'assainissement. La production de plus de 615 mégawatts d'électricité a été financée. 36 000 entreprises en Côte d'Ivoire ont bénéficié d'un accès au financement. Dans le seul secteur de transport en Côte d'Ivoire, l'appui de la banque a été multiplié par 23 de 2010 à 2018, passant de 36 milliards de francs CFA en 2012 à 830 milliards de francs CFA en 2018. Fort du soutien du gouvernement ivoirien, la BAD envisage de se bâtir un nouveau siège à Abidjan. Ce partenariat nourri par la confiance a tout l'air d'une idylle sans fin. Akinwumi Adesina le dit en des termes bien choisis. Nous pouvons dire en toute confiance, nous sommes chez nous. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous serons toujours en Côte d'Ivoire. Les amis de la Côte d'Ivoire sont prêts à l'accompagner sur la voie du développement. C'est le cas de la Corée du Sud qui ouvre ses portes à notre pays dans le cadre d'une immersion pour comprendre son succès en matière de production de riz. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani. On voit cela avec notre envoyé spécial, Hugues Hervé-Blé. C'est une expérience de développement des zones rurales vieilles de plus de 60 ans à laquelle s'intéressent les membres de la délégation ivoirienne. Ils sont à Goumi, village de la Corée du Sud, pour comprendre l'essence à la force motrice de Semaoula Undong. La fondation Semaoula a été créée en 1960 en Corée par le président Park Chung-hee dans un pays alors classé parmi les plus pauvres du monde. La fondation réussit l'exploit d'éliminer la pauvreté dans les villages, améliorant du coup les conditions de vie des habitants. L'élément le plus important dans la réussite de Semaoula est la participation active des résidents. C'est pourquoi le gouvernement a beaucoup travaillé pour la sensibilisation des habitants sur le Semaoula pour le développement rural. Relais de la politique gouvernementale dans les 36 000 villages coréens, les dirigeants locaux Semaoula ont su unir les habitants autour de leur modernisation. Leur engagement à innover dans les méthodes agricoles fait d'eux l'une des forces motrices de la croissance économique de la Corée, aujourd'hui le leader mondial de la production du riz. À ce volet s'intéresse la Côte d'Ivoire. En 1975, ils sont devenus autosuffisants en riz. C'est cette politique-là que nous voulons déjà. Nous-mêmes, nous avons commencé avec les moyens dont nous disposons. Et le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, nous a instruit de voir le modèle type qu'il faut appliquer pour aller vite à cette autosuffisance alimentaire-là. Eux, ils ont axé leur politique sur la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire ce que les populations veulent et ce qui peut également contribuer à nourrir les Coréens. Ça n'a pas été le cas au départ. Et je crois qu'avec le président Alassane Ouattara, dès lors qu'il a changé la dénomination même de notre ministère
en y associant les productions vivrières. Donc sa volonté, c'est que nous puissions produire davantage pour nourrir les Ivoiriens. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Dans cette dynamique s'inscrit le protocole d'accord que va signer en Corée du Sud le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjumani, avec la fondation coréenne Semaoul. Signature de protocole d'accord en Corée du Sud, exploration des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Sur place, c'est à Korogo que des chefs d'entreprise néerlandais se sont rendus pour s'informer sur les secteurs porteurs. Ami Sissoko nous en parle. Korogo est la 3e étape de la caravane des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. À sa tête, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, son Excellence Jeroen Kelderrief. Une visite après celle des régions de Gbokle et Ossasandra pour explorer les opportunités d'investissement dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'élevage, l'industrie agroalimentaire, le vivrier, l'artisanat et les infrastructures. Et surtout promouvoir des partenariats commerciaux avec les hommes d'affaires du Poro. L'idée ici est de créer des partenariats gagnant-gagnant. À Korogo, il y a beaucoup d'opportunités dans l'agriculture. Les Pays-Bas sont très forts dans ce domaine. L'industrie artisanale et surtout une grande ressource humaine, c'est ça la jeunesse. La jeunesse qui cherche l'emploi, on essaie de créer plus d'emplois aussi pour la jeunesse enfin. À l'initiative de cette caravane, son Excellence Jeroen Kelderrief, caravane qui vise aussi à mieux faire connaître son pays et ses partenaires en partageant ses opportunités d'affaires et expériences avec la population du Poro en vue de faire des Néerlandais des partenaires de choix. Une démarche qui séduit le Poro. Sa démarche est très noble et cette démarche aussi, si elle aboutit, elle est très salutaire pour les producteurs. On ne peut pas rester à faire que du brut. L'objectif ici, c'est de parvenir à transformer beaucoup ce que nous produisons avec des partenaires comme la Hollande. Mon unité est chez moi à la maison. C'est restreint. Avec ça, je me débat. Je n'ai pas d'outils de transformation adéquats. Donc, du coup, si c'était, par exemple, un partenariat gagnant-gagnant, et on délocalisait mon unité de transformation, c'est ce que je souhaite d'ailleurs, ça allait bien. Les Pays-Bas peuvent soutenir les éleveurs locaux en formant les éleveurs, et ça c'est le premier aspect. Le second point, c'est appuyer les éleveurs avec des races, de sorte que les différents croisements puissent permettre aux vaches qui vont naître d'avoir une production laitière un peu plus importante que nos races locales. En 2023, le Royaume des Pays-Bas est redevenu le premier partenaire d'exportation de la Côte d'Ivoire avec 10,7% de ses produits importés. Les relations bilatérales entre ces deux pays remontent à 1961. La caravane des Pays-Bas en Côte d'Ivoire va durer 2 ans. Prochaines étapes, Man, Yamoussoukro et Soubré. Dans toutes ces villes et partout ailleurs en Côte d'Ivoire, le constat est le même. On enregistre un faible niveau d'ensoleillement dans le mois d'août. On a enregistré donc temps régulièrement maussade, vent frais, brouillard et petites pluies par endroits. Conséquence, apparition de certaines maladies. Le tour d'horizon de Didier Nguessan. Des jours peu ensoleillés, une température froide, de fines pluies le long de la journée. La météo fait ses caprices et avec elle, son lot d'inconfort. Un temps maussade qui éprouve plus d'un. Il y a 2-3 mois en arrière, on était quitté d'un climat très très chaud. Et subitement comme ça, aujourd'hui, Abidjan est comme Bengué. Ok, je peux m'exprimer ainsi, il fait très froid. Le changement de climat, là, ça affecte vraiment la santé. Cette année, il n'y a pas eu trop de soleil, surtout dans le mois d'août. Et vraiment, je pense bien que c'est pas du tout bon, puisque bon, on est en Afrique, hein. Des fois il faut avoir le soleil et puis aussi le temps d'être aussi un peu humide. Même chez moi à Korogo, où le soleil était vraiment, le soleil devait vraiment se manifester dans ce mois-là. On constate que vraiment il pleut fort là-bas, il pleut très très fort là-bas, donc ça risque de gâter même le coton. Il faut dire que la plupart de mes parents tombent malades parce qu'ils ne sont pas habitués à vivre vraiment ce changement-là. Moi, personnellement, ça me va parce que voilà, quand il fait trop chaud comme ça, là, nous-mêmes, là, étant en train de conduire, c'est beaucoup difficile. C'est beaucoup difficile. Mais présentement, avec le climat, c'est relax, on sort, il y a moins de fatigue et puis on arrive à faire la journée.
Chacun y va de sa méthode pour rester en pleine forme. Aujourd'hui, avec les suppléments alimentaires, avec certains produits naturels bio que j'utilise moi-même, ça m'aide à me procurer une certaine santé. Je pratique beaucoup le sport, donc quand je vois que le temps est un peu bizarre, j'essaie de courir un peu, de marcher un peu. La conscience collective attribue au soleil la gaieté. Mais lorsqu'il luit faiblement, est-on d'humeur chagrine? Ce temps est-il favorable aux maladies? De façon générale, le froid favorise la prolifération des virus et donc on peut avoir une recrudescence de la grippe, des pathologies respiratoires comme l'asthme, les bronchites, les pneumopathies, des angines et puis aussi des allergies, des rhinites allergiques. On peut constater pendant cette période qu'il y a beaucoup de personnes qui font des allergies à cause de l'environnement qui est un peu humide. Docteur Damo Marie-Ange recommande d'adopter certaines habitudes vestimentaires et alimentaires. Il faut beaucoup s'hydrater, consommer beaucoup de fruits parce que c'est dans les fruits qu'on puise tous les minéraux qui participent à solidifier notre système immunitaire. Il va falloir également s'habiller chaudement, protéger surtout la poitrine, porter, si cela est nécessaire, des cache-nez lorsqu'on se retrouve dans des environnements où on a beaucoup de vent, beaucoup de courant d'air pour ne pas inhaler beaucoup de poussière et puis aussi se mettre à l'abri. Boire beaucoup de boissons chaudes aussi. En définitive, ce temps morose et les risques de maladies qu'il entraîne peuvent fragiliser la santé. Alors, gardez-vous bien au chaud, sinon sortez couverts. Et on recommande un peu de sport, notamment du football. En bref, en image éliminatoire CAN 2025, les champions d'Afrique confirment leur statut face à l'équipe nationale tchadienne. Le commando de Fayemers s'est imposé 2-0. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé au Cameroun. Les éléphants de Côte d'Ivoire font ainsi un parcours sans faute dans la poule G. Précisons que les buts ivoiriens ont été inscrits par Jean-Philippe Crasso et Oumar Diakité. Dans le reste de l'actualité, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle américaine, les deux candidats Kamala Harris et Donald Trump se sont retrouvés face à face pour un débat télévisé hier mardi. Une joute verbale offensive durant laquelle deux visions bien différentes de l'Amérique se sont opposées. Kamala Harris semble avoir dominé l'échange et a mis au défi son rival républicain de débattre une deuxième fois, peu après la fin de leur première confrontation, selon un communiqué de son équipe de campagne. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée. Dieu nous garde.